Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui on va parler musique, on va parler rock. On reçoit Lou Bonio, chanteur et producteur. Bonjour Lou, comment ça va? Ça va bien, comme Tu n'es pas venu tout seul? exactement. Thierry Virange, qui est le bras droit, manager général des Giant of Rock. Expliquez-nous un petit peu les Giant of Rock. Qu'est-ce que c'est? Eh oui, parce que... C'est une marque labellisée. Labellisé, oui, Labellisée depuis peu. J'y tiens, labellisé. Donc The Giant of Rock, c'est un festival tribute qui promeut avant tout les cultures rock des années 70-80. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, un tribute, Tout à fait. explique-nous. C'est un groupe d'hommage. Tribute qui veut dire donc hommage. C'est des groupes qui reprennent à la note près, qui doivent reprendre l'univers musical d'un artiste, uniquement un artiste. Contrairement à des covers généralistes qui vont reprendre plusieurs titres. D'accord. Le tribute band, c'est Le concept, c'est si on ferme les yeux, faut qu'on reconnaisse. Ouais, oui, il faut. Même les yeux ouverts, exactement. ça Même Bon, les après, yeux voilà, ouverts, oui. parce ça que marche aussi. Ça marche aussi parce Ouais. qu'il y a, Voilà. il y a les décors, il y a les costumes, tout, tout il y a ça tout. qui doivent rentrer en compte aussi. Il faut que ça soit crédible, voilà. D'accord. Depuis combien de temps ça existe, Giant of Rock? Ça existe depuis 5 ans. 5 ans qu'on tourne en Occitanie et pas que, puisque on a été amené à travailler aussi chez Paulette. On salue. Voilà. On salue. Voilà, on développe tous les ans, progressivement, au fur et à mesure. On développe les festivals, les événements, avec du bouche à oreille aussi beaucoup, parce que Vous allez chercher des groupes, tu me disais Lou la dernière fois, tu me disais que vous alliez des fois loin pour aller chercher des groupes, aller voir des concerts pour les recruter. Tout à fait. Malheureusement, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de demandes, comme tout le monde. énormément. Tous les organisateurs de festivals, on reçoit énormément de demandes. On a privilégié le contact humain, puisque de toute façon, pour nous, c'est primordial. Et quand on se dépasse pour voir ces groupes-là, c'est pour juste avoir confirmation d'avoir le rendu pour le public, voilà. Il faut qu'il y ait une interconnexion avec le public, il faut qu'il y ait un partage, il faut qu'il y ait une communion. Ça, pour nous, c'est l'état d'esprit important pour les Giant of Rock. Ouais. De toute façon, un concert, le principe du live, c'est pas que que être bon musicien. Non, exactement. Parce que les gens, sinon, on met la radio et ça fait le travail. C'est ce qui est triste, parce que on peut pas trop l'affirmer non plus. C'est pour ça qu'on va au devant des rencontres des gens. C'est triste parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du talent. Malheureusement, la magie, ce qui se passe avec le public et sur une scène, là, c'est déjà plus rare. Ouais. Et quand on le trouve, on n'est pas si nombreux, malheureusement, en France, à être dans cette énergie. Je pense que le premier élément qui fait qu'il y a de la magie chez les musiciens avec un public, c'est l'humilité, ce que beaucoup oublient. C'est vulgaire ce qu'on va dire, mais comme pour tout, c'est comme une belle relation amoureuse. Quand ça fait bander, c'est qu'on a tout. C'est ça. Voilà. C'est vulgaire, mais non, c'est pas quand vulgaire, on mais retrouve et que c'est ça la fait vie, bander, c'est la vie, en fait, c'est pas j'ai les vulgaire. poils qui s'irissent, et là c'est gagné, parce qu'on a en face des musiciens. Faut qu'on ait les poils. Ouais. C'est ça. Moi, si j'écoute quelque chose et que j'ai les poils, oh putain, alors là, déjà, il y a 80% du boulot qui est fait. C'est ça qu'il faut. Après, c'est l'état d'esprit, tu vois, la communion, le partage, l'état d'esprit, voilà. Il y a certes le concert, mais après, Oui, sur oui, mais pas l'organisation que, d'un pas que. festival, il y a tout le reste, sur le côté humain avec Exactement. les techniciens, avec l'organisation. N'oublions pas les bénévoles. C'est clair. Les bénévoles, bien sûr. Il faut que les artistes qui jouent respectent tout le monde. Absolument. D'ailleurs, on a une charte, nous. Ouais, on a une charte que j'ai pour bien longtemps. Oui, non, mais fait valider, mais qui est toujours court. Les associés aussi. Pour celles et ceux qui veulent voir un petit peu t'aperçu de ce que c'est les Giant of Rock, tout de suite un petit extrait. C'est parti. Voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne, les tributes, c'est quand même du gros rock. Mais Lou, tu es aussi chanteur.
Tu n'es pas que producteur. Non, je suis pas que producteur. Je suis venu après, producteur. J'ai démarré, en fait, auteur-compositeur à la base. Et je suis venu au chant très tard, à 37 ans. C'est là que j'ai fait mes 2 albums. Et ayant très vite compris que les gens ne venaient pas me chercher, et n'ayant pas envie non plus de signer des contrats de production qui n'apportent pas plus, faut dire les choses comme elles sont. Donc j'étais loin, avec mes compositions, de remplir des salles de 500 personnes, faut dire les choses comme elles sont. Déjà 100 personnes, c'est très bien. Quand certains arrivent à remplir des salles de 100 personnes, c'est un respect, parce que les compositions, c'est un challenge qui est osé. Et puis il faut arriver à sortir du lot. Il faut arriver à sortir du lot. Pour un qui va sortir, qui va se faire remarquer, il y en a des milliers, qui galèrent vraiment. Et du coup, m'étant dit qu'il y en avait des milliers, pourquoi moi, je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis dit, tant que je ne serai pas producteur, tant que je ne montrerai pas une production qui fasse tourner mes propres projets, personne ne viendra me chercher. Et d'où le fait d'avoir monté ce projet de production et ensuite de festival avec le Tribute. Et comment t'es passé de tes propres chansons à reprendre du INXS, du David Bowie? En fait, voilà, j'ai repris les tributes des gens qui m'ont inspiré sur mes compos. D'accord. Donc ça a été, c'était quelque part rendre hommage. Exactement. C'était déjà des groupes que t'aimais déjà et du coup, c'est plus facile pour... Exactement. Et donc le premier tribute, ça a été Billy Idol en 2017. Oui. Avant même que les Giants of Rock commencent. J'étais pas là. Il était pas né encore. Hein. Non, j'étais pas né. J'étais pas né encore. Bon, le lifting avait marché depuis. Je ne fais pas mon âge. Et donc Billy Idol en 2017. Et 2017 Billy Idol. Et ensuite est venu le tribute de monsieur David Jones. Et là, c'est important de dire que cette personne-là, c'est pas la même. Alors, j'ai jamais été fan, je dois le dire aussi. Comme certains qui sont fans de David Bowie, ce n'est pas le mot. Fan de David Bowie, je ne l'ai jamais été. J'ai été quelqu'un de très, comment dire, influencé? Non, très respectueux de l'homme et de son œuvre. Et donc, le retour après Covid, c'est malheureux parce que cette période-là, Covid, ça reste de très mauvais souvenirs pour tout le monde. Je pense donc il a fallu faire une renaissance et repartir sur David Bowie, ça me posait un souci par rapport à ce déclin dû au Covid. Ça a été le retour. C'est après là, je peux dire que je suis plus fan de cette personne-là. C'était de reprendre INXS. INXS, j'ai été fan de l'homme, Michael Hutchence, pour ce qu'il représentait. Cette musique de pub rock qu'ils ont côté funk rock. Ça, c'est quelque chose qui m'a rendu fan de ce groupe-là. D'accord. Et de suite, on a des extraits, justement. D'accord. C'était pas prévu, une surprise. C'est une petite surprise. On est plein de surprises. Je vois. Tout de suite, une petite... Je suis très documenté. c'est ça. Ah, mais nous, c'est Lina chez nous. C'est Lina, alors. Un petit extrait de ce que ça donne, le tribute avec Lou Gogno. Alors, on parlait tout à l'heure de de tes albums de composition. On en a un ici, parce qu'on est documenté ici. Magicien. On est bon. Il est là. C'est ça. C'est celui-là. C'est bien le mien, oui. Je le reconnais. C'est tout à fait. Ouvre-le, peut-être qu'il n'est pas dedans. Perdu de vue. Il est dedans. Il était perdu de vue. C'est vrai. On va enchaîner avec l'actualité, parce que vous avez de l'actualité en plus là sur le mois de novembre, sur cette fin d'année. Donc expliquez-nous un petit peu ça. Voilà, Thierry. Alors là, oui effectivement, on a une belle actualité. Déjà, on va démarrer le vendredi prochain, là, le 4 novembre au Tarmac, avec Killer's Queen, le tribute de Queen. Voilà, avec. Mais ça, malheureusement, ça sera passé, on sort le 5. Oui, c'est ça. On sort le 5. Mais ça fait rien. On donne rendez-vous avec la machine à remonter le temps. Voilà. Remonter le temps. Oui, Back to the Future. Voilà. Et après,
on est au Zingazanga, la très belle salle du Zingazanga, à la sortie de Béziers Ouest, le 12 novembre, avec 3 tribus le même soir. In Excess, bien entendu, Pink Floyd et Queen. Donc In Excess avec, bien sûr, Lou Bonio. Le garçon qui est là. Exactement. Pink Floyd avec les Rose Floyd de Béziers. De Béziers et de Narbonne. Il y a un peu de Béziers et de Narbonne. Avec les choristes. Et les choristes du conservatoire de Béziers. D'accord. Les 30 ou les 50 choristes? Il y en aura 30. 30, ça suffit. Oui, 30 c'est bien déjà. Il faut laisser de la place sur la scène. Voilà, et 30 choristes. Et après, donc, en finale, le tribute de Queen, Killer's Queen. Voilà, qu'on a d'ailleurs été voir hier en répète. J'ai eu la chance de les voir en répétition. Oui, au Showcase. Et ça avait été un... Ça envoie. Donc du coup, si vous êtes dans les alentours de Béziers, le 12 ne ratez pas ça. Béziers, Narbonne, Agde, Béziers, Narbonne, Agde, même Perpignan, faites la route, ça vaut une heure. 3 tributes le même soir. Le premier concert, il est à 20h. 20h jusqu'à minuit. Voilà. Et après, 2023, grosse actu sur les festivals, Beaulieu, Sussargues. Là, on attend Saint-Hilaire-de-Bretmas, Mazamet au mois de mars. Tout à fait. Quelle date au Mazamet? Le 4 mars. Le 4 mars, au Palais des Congrès à Mazamet. À Mazamet, oui. Samedi 4 mars. De toute façon, on vous met en lien de la vidéo le site internet des Giant of Rock où il y a toutes les informations, les pages Facebook également. Tout plein de liens. Allez-y sur les liens. Cliquez sur le lien. Il a des périodes, Thierry, où ça marche par 15 jours. Hein? C'est comme ça, 15 jours. Ouais. Au-delà, pour lui, ce n'est plus de l'actualité. Il a bien raison. Mais comment on va pas revenir dans 15 jours, refaire une nouvelle actualité? On en profite. Reviens. Voilà. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est que les gens vont regarder, je leur fais confiance, ils vont regarder sur les liens. Et comme ça, même s'ils regardent la vidéo dans un an, ils verront l'actualité dans un an. Parce que bon, il y a quand même, après le 12 novembre, il y a un challenge que je me suis lancé. Et c'est le 19 novembre au Tarmac. Oui. Il va y avoir la fucking Rock Trilogy. Ah oui, la fucking Rock Trilogy. La fucking Rock Trilogy. Alors, ceux qui aiment... c'est les 3 tribus dont on vient de parler, réunis en 3 heures. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que je vais mourir sur scène? On n'en sait rien. Sûrement. Mais en tout cas, je me suis lancé le défi de faire 1 heure de In Excess pour démarrer, 1 heure de David Bowie. Oui. Et 1 heure de Billy Idol. Et 1 heure de Billy Idol pour finir. Donc du coup, tu vas faire 3 heures de concert. Exactement. Ah ouais, absolument. Non, stop. Exactement. Johnny Hallyday avait fait. Et je vais tenter. Et que je vais tenter l'histoire aussi. Ça va être, énorme. Maintenant, ça va être le moment de la fin de cette interview. Une tradition, ça va être le mot de la fin pour tout le monde. Ouais, j'ai faim. C'est à vous de le... Fucking fin. La dalle. La dalle. On sort de ça. Dans le mot de la fin, oui. Le mot de la fin? Je sais pas, moi. Le mot de la fin, c'est qu'en 2023, c'est l'actualité aussi. Il va y avoir des putains de tributes qui arrivent. Oui. Celui de Texas. Oui. The Course. Pat Benatar. Il y a Tina Turner qui est en route. Il y a le Basket Case avec Green Day. Et il y a le Motley Crue qui est en cours. Mais il y a de gros projets qui arrivent aussi. Basket Case, Green Day, c'est... oui, c'est lui-même, c'est Camille. Oui, excellent. Et aussi. Camille qu'on a bientôt là en interview. Tout à fait. Qui va bientôt passer là à la fin du mois de novembre. Guettez un petit peu, vous allez voir, l'interview est très sympa. Il m'a même appris à faire de la batterie. Ouais. Camille pour ça. Il a joué avec nous aussi. Hein, il a joué avec vous, bien sûr. Il a joué à Sussargues. 16 ans, derrière le fût à Sussargues sur In Excess. C'est ça. Sur 3 titres. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, interview, rencontre, les liens sont juste en dessous. À très bientôt. À très bientôt, merci Lou, merci Thierry. Merci de nous avoir reçus. Ah merde, non, chez moi. C'est bien. C'est le mot de la fin. On est bien chez toi. C'est sympa. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.